Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il n'y a rien de théorique, je vais juste blablater avec vous, comme un petit peu la vidéo sur le jugement des autres et le fait d'arrêter d'être misérable. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler du timing. Chaque chose vient en son temps. Il faut absolument que vous compreniez ça parce qu'il y a des gens en fait qui pensent que vous êtes en retard parce que vous avez 25 ans, vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas d'enfant. Alors que quand vous aviez 16 ans, vous pensiez qu'à 22 ans, ça serait déjà fait, fini, etc. Faut que vous compreniez que ce que vous imaginez dans votre tête et la réalité de la vie, elle est totalement différente. La seule chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de se réinventer et de se réadapter. Parce qu'en fait, les temps changent. On n'a pas de changement drastique, c'est des changements qui se font petit à petit et qu'on a du mal à percevoir, mais les temps changent. Et moi, par exemple, quand j'avais fini mes études, mon oncle, il faut savoir que mon père et mon oncle, ils ont fait leurs études en Égypte, ils sont allés travailler en Allemagne, et ensuite ils sont venus vivre dans le sud de la France. Et voilà, ils ont pu travailler. Vous savez, tout ce cliché de oui, l'Europe, il y a du travail, vous allez avoir une bonne vie, tout ça, etc. C'est fini. C'est fini. Ce truc-là, de il y a du travail en Europe, vous allez bien vivre, vous allez avoir de bonnes conditions de vie, etc. C'est fini. Aujourd'hui, les gens ne vivent plus, ils survivent. Dans un pays européen, dans un pays développé, dans un pays du Nord. Et Dieu sait à quel point, quand on était au collège et au lycée, on nous baratinait avec « Ouais, les pays du Nord, c'est les pays riches, là-bas on vit bien, les pays du Sud, c'est les pays pauvres, là-bas on vit pas, on survit. » Et je vais vous dire la réalité, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Quand nous, on se casse la tête, ouais, les impôts, ouais, les amendes, ouais, les courriers, ouais, les ci, ouais, les ça, la TVA, patati, patata, le travail déclaré, pas déclaré. Dans ces pays-là, il n'y a pas tout ça. Et j'ai envie de vous dire d'une certaine manière, tant mieux. Tant mieux. Parce qu'en vrai, de vrai, qu'est-ce qu'il en a à faire le gouvernement que tu te gares là ou tu te gares pas là? Qu'est-ce qu'il en a à faire le gouvernement que bah, tu as fait telle étude ou pas telle étude? Tant que tu travailles, que tu apportes quelque chose à tes confrères, que tu es une personne active, que voilà, tu as une bonne éducation, etc. Vous comprenez pas que les gens, ils en ont ras-le-bol de l'Europe et notamment de la France. Puisque la France, c'est le pays de l'administration. Mais laissez-moi vous dire que c'est mort. Le pays de l'administration, il est en retard. Parce que les petits pays sous-développés, là, bah, ils ont rattrapé. Bah, j'ai même pas envie de dire ils ont rattrapé le retard. Parce que qui est là pour instaurer et dire ouais, vous êtes en retard, nous, on est en avance. Chaque chose en son temps, en fait. Chaque pays se développe de sa manière. Je prends l'exemple des pays parce qu'on est sur une échelle macro. Mais vous, à votre niveau, sur une échelle micro, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Je suis désolée, moi je suis allée faire ma carte d'identité en Égypte. J'ai pas attendu 6 mois. J'ai pas attendu 9 mois. J'ai attendu 30 minutes. Allô? Je suis allée m'acheter une paire de chaussures, je suis revenue, la carte d'identité, elle était prête. Ça y est, en fait. J'ai pas eu besoin de prendre de rendez-vous, d'aller à la mairie. Je suis allée au centre commercial. Il y a un étage carrément dédié pour ceux qui veulent faire leur passeport, leur carte d'identité, les papiers, les patatis, les patatas. En 30 minutes, c'est réglé, en fait. Ouais, il n'y a pas besoin de ramener des photos. Ils ont un photographe là-bas. Enfin, en fait, c'est un exemple tout bête. Mais je vous jure que pour pouvoir faire le comparatif, c'est choquant. Et en fait, quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'est eux qui ont inventé l'administratif et maintenant c'est eux qui sont en retard dessus. Alors qu'il y a 5 ans, ils disaient à ces mêmes pays, vous êtes en retard et vous avez un retard que vous ne pourrez pas rattraper. Regardez aujourd'hui les pays d'Afrique du Nord. Je prends l'exemple de l'Afrique du Nord et je fais le parallèle avec la France parce qu'aujourd'hui, quand vous ouvrez la télé, on est toujours en train de cracher sur les mêmes minorités. D'accord? Sauf que ces minorités-là, je suis désolée, mais il y a beaucoup à apprendre d'elles. Pourquoi est-ce que vous croyez que parce que c'est un pays du Nord, c'est plus respectable qu'un pays du Sud? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi est-ce que quand c'est un blanc qui va vivre à l'étranger, on dit que c'est un expatrié, mais quand c'est un arabe qui va vivre en Europe, on dit que c'est un immigré? Donc, les temps changent et ce qu'on s'est imaginé quand on était petit,
ça n'a plus rien à voir avec la vie d'aujourd'hui quand on a 20 piges. C'est ok, mais le but, c'est de savoir se sortir de la merde. C'est là le plus important. Et c'est ça le plus important. Vous allez réussir à vous aider comment? À trouver une solution comment? Les temps ont changé. C'est plus ce que c'était. Ce que vous aviez prévu de faire il y a 15 ans, aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire. Parce que les nouvelles lois, parce que voilà, le monde change, les pays changent, il y a des guerres, il y a des ci, il y a des ça. Ok, bref. On fait comment par contre? Est-ce qu'on va s'arrêter de vivre parce que nos projets ne peuvent plus voir le jour? Non, c'est ok. On trouve de nouveaux projets. On garde quand même ceux-là dans un coin de la tête. Je dis pas de les oublier complètement, mais on essaye de se réadapter. Et c'est pas grave. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont extrêmement stressées par le fait que oui, il faut que j'ai fini mes études à 25 ans, mon master, etc. C'est pas grave si vous le finissez à 27. C'est pas grave si vous redoublez. C'est pas grave si vous prenez une année de césure et qu'ensuite vous revenez. En fait, de toute manière, moi j'ai envie de vous dire, je vais vous parler de mon point de vue personnel. Vu que je suis très axée spirituelle, on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Donc en vrai de vrai, la vraie vie, c'est pas celle-là. Cette vie, c'est un test. Et dans les religions, on vous le dit maintes et maintes fois pour les personnes religieuses, cette vie, c'est un test. Donc vivez. C'est pas grave. Le temps, c'est le temps. Il y en aura toujours, mais n'oubliez pas que ce que vous avez perdu, vous ne pourrez jamais le regagner. C'est pas de l'argent, le temps. Le temps, c'est la chose la plus précieuse que vous pouvez avoir. Investissez-le correctement, placez-le aux bons endroits et ne le perdez pas. Parce que le perdre, comme je vous ai dit, c'est fini, vous ne pourrez pas le regagner. Peut-être qu'auparavant, vous en avez perdu et c'est ok. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous avez appris de vos erreurs? Est-ce que vous allez faire une année de plus à ne pas voyager? Est-ce que vous allez faire une année de plus où vous ne concrétisez pas vos projets? Est-ce que vous allez rester une année de plus coincé à ne pas pouvoir vivre et à être constamment en train de faire les comptes parce que vous avez tel taf et vous ne voulez pas vous former sur un nouveau taf qui va peut-être vous permettre d'avoir plus d'argent, etc. et qui va vous offrir peut-être un peu plus de liberté? Je suis désolée de tenir ce genre de discours, mais malheureusement, on vit dans un monde où c'est l'argent qui décide de tout. Faut être réel. Mais on vit aussi dans un monde où la plupart d'entre nous, on n'est pas multimilliardaires. Donc faut être aussi réel. L'argent, c'est un problème pour beaucoup de personnes. Et d'autant plus quand on se fait taxer par tous les côtés, même sur une putain de bouteille d'eau. Je suis désolée des termes, mais c'est la réalité. Donc voilà, faut trouver des solutions. Des solutions, il y en a. Et littéralement, juste vivez en fait. Vivez votre vie. Parce qu'en fait, dans tous les cas, cette vie, je suis désolée, c'est pas la vie éternelle. Voilà, on va tous mourir un jour. La vie n'est pas certaine, mais la mort est certaine. Donc, n'ayez pas peur de vivre. N'ayez pas peur de mourir non plus. Et vivez de manière à ce que vous mourrez sans regret. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Quand vous vivez, faites quand même attention à vous. Je vous dis pas de faire des dingueries, d'aller nager avec les requins sans protection, des trucs comme ça. Non. Mais, voilà, si vous avez un truc en tête, faites-le. Faites-le. Et cette génération aussi, je trouve que nos parents, ils étaient beaucoup dans les clichés, dans le ouais, j'écoute papa, maman, je me marie parce que maman a vu que je me marie avec un tel, je fais ci, je fais ça. Nous, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On casse les règles, on se détache de tout ça, et vous avez bien raison. Et pour ceux qui ont encore du mal, faites-le. Faites-le. Envoyez chier le monde. Parce qu'au bout d'un moment, le monde n'en a rien à faire de vous. Et je vous donne un exemple tout bête, mais en ce moment sur les réseaux, il y a cette reine de quitte tout pendant 90 jours et reviens en étant une nouvelle version de toi-même. Mais allô, vous allez revenir choquer qui? Les gens, ils en ont rien à faire de votre vie. Je suis désolée, mais c'est la réalité en fait. I'm sorry, but it's true. Les gens, ils en ont rien à faire de votre vie. Hein. C'est pas parce que vous disparaissez pendant 90 jours qu'ils vont être affolés, qu'ils vont arrêter de vivre. Absolument pas. Ils vont continuer de boire, de manger, de faire leurs petites activités, d'avoir leurs petits bavardages. Faites ce que vous voulez. Au bout d'un moment, ne vous laissez pas non plus matrixer par les réseaux sociaux. Hein. Ouais, faut faire ci, ouais, faut faire ça, ouais, à 25 ans, faut être devenu millionnaire. Prenez votre temps. Prenez votre temps. T'as pas envie d'ouvrir un site de e-commerce, mais t'as envie d'investir dans un PEL, fais-le. Fais-le, fais ce que tu veux. Au bout d'un moment, il n'y a rien de mal. Dans les deux cas, c'est un investissement, c'est bon.
peut-être un plus rentable que l'autre, mais j'ai envie de vous dire, vu l'état économique de ce monde, à n'importe quel moment, même les trucs sûrs, ils deviennent plus sûrs. Donc voilà, on vit dans des temps compliqués, mais il n'y a personne qui vous en voudra parce que vous aurez essayé. Le pire dans la vie, c'est de ne pas essayer. Voilà. Le pire dans la vie, c'est de rien raconter. Le pire dans la vie, c'est de rien faire. Et je vous jure, dans ma vidéo où je vous disais, je sais plus si c'était dans le vlog sur l'Égypte ou la vidéo quand j'étais revenue d'Égypte, mais je vous disais, il y a un truc que j'ai retenu de ce voyage, mais vraiment absolument. Le truc majeur que j'ai retenu de ce voyage, c'est qu'il faut garder le rythme. Il faut garder le rythme. Malheureusement, en France, on ne vit pas dans une société où il y a du rythme. On vit dans une société où il y a de l'ennui. On vit dans une société où on a l'impression de se réveiller tous les jours avec un fardeau sur les épaules. On vit dans une société où on survit, où on se bataille pour trouver une place, pour pas se prendre une amende, pour ci, pour ça. On vit dans une société où on a une charge mentale qui est déjà énorme. Et en fait, forcément, ça nous freine, ça nous ralentit dans ce qu'on veut faire. Mais battez-vous et gardez le rythme. Gardez le rythme. Levez-vous, jetez-moi ce foutu téléphone. Jetez-moi ce foutu téléphone. Sauf pour regarder mes vidéos. Mais le reste, c'est pas intéressant, ok? Donc jetez-moi ce foutu téléphone. Arrêtez de scroller pendant des heures sur les réseaux sociaux. Vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Je sais que je vous ai dit chaque chose en son temps. Mais il y a une différence entre chaque chose en son temps et perdre du temps. Quand vous perdez du temps, là, on n'est pas dans le chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, ça s'applique quand vous mettez du travail en place, quand vous mettez des actions en place. Et ensuite, si vous n'avez pas de résultats tout de suite, c'est pas grave, continuez, persistez et les résultats viendront un jour ou l'autre. D'accord? Mais si vous le faites pour les résultats, vous arrêterez aussitôt. On ne le fait pas pour les résultats, on le fait pour soi. On le fait pour ses objectifs. D'accord? On le fait pour ses rêves. On ne le fait pas pour les résultats. Les résultats, ils viendront. Qu'ils viennent maintenant ou dans 3 ans, c'est pas grave, ils viendront. Un exemple tout con, Léonard da Vinci, toute sa vie, il a fait de la peinture. Tout le monde lui a dit arrête de faire ça, t'es pauvre, t'as même pas une oreille. Comment en fait? Comment en fait? T'es là, tu passes ton temps à peindre. Arrête tes conneries. Mais sa gloire est venue après sa mort. Bon, j'avoue, ça fout un petit peu le seum. J'avoue. Mais, comme quoi, c'est un exemple. Faites ce que vous voulez pour la passion. Ne faites pas les choses parce qu'on vous dit de faire. Et n'arrêtez pas de faire les choses parce qu'on vous dit c'est pas intéressant, c'est futile. Et alors? Il y a des gens, ils sont sur Terre, ils sont futiles. Et alors? Il y a des gens, ils sont sur cette Terre, je vous jure, ils sont inutiles. Inutiles, c'est des fléaux. Mais ils sont là. Est-ce qu'on leur dit arrête de vivre? Non, on essaye de les aider. Donc voilà. Vous faites un truc, je sais pas, vous peignez dans votre chambre. Bah, faites-le. Ça vous rend heureux. Faites-le. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Sérieux. Peut-être un jour, je sais pas, vous allez devenir célèbre, vous aussi. Ça vous plaît, non? Bah, faites-le. En fait, on n'est plus arrivé dans les temps où on a le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de réfléchir là. Il faut vivre. Ok? Il faut arrêter de réfléchir à survivre et il faut vivre. Il faut passer à l'action. Ah bah tiens, je me réveille aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, tu vas t'habiller. Tu vas t'habiller, première chose. Deuxièmement, tu vas aller respirer l'air dehors. Ok? Ah bah tiens, je passe devant la boulangerie. Est-ce que j'achète un pain au chocolat ou une baguette? On s'en fout, rentre dans la boulangerie. Rentre. Ah bah ok, bah au final, je vais prendre les deux. Allez, prends les deux. Ok, bah je rentre chez moi, je me suis fait ma petite baguette et tout, jambon beurre, je sais pas quoi. Ah bah qu'est-ce que je vais faire? Ah bah je vais aller me balader. Ah bah tiens, je vais aller, je sais pas, découvrir un nouveau parc à côté de chez moi. Vous êtes seul, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Vos potes, ils révisent parce qu'ils n'ont pas encore fini leurs études, c'est pas grave, laissez-les réviser. Vous allez arrêter de vivre parce que eux, ils vivent et ils révisent. Non, vous aussi, vous allez vivre. Allez-y, c'est pas grave. C'est pas grave, vous allez, vous prenez un livre, vous vous posez. Mais vivez, faites un truc. Vous pouvez pas rester chez vous, enfermé, ne pas voir le monde qui vous entoure. Un truc tout bête, hein. Hier, je regardais les parcs et en fait, je me rends compte qu'il y a un parc à côté de chez moi. Mais en fait, vu que c'est une rue dans laquelle je ne me gare jamais jusqu'au bout, je me gare toujours devant, quoi, en bas de la rue et pas en haut. Je savais pas qu'en fait, quand tu tournes là, il y a un parc. Je savais pas.
Du coup, mardi, je vais aller faire une petite balade vers là-bas. Voilà. Ça me coûte quoi? Ça me coûte rien du tout. Ça me coûte 10 minutes de marche. Et peut-être que ça va devenir mon endroit favori. Et qu'au lieu de rester enfermée chez moi, je vais aller m'enfermer dans le parc. Pas grave. Mais au moins, je fais quelque chose. T'as fait quoi aujourd'hui? Ah bah écoute, je suis allée me balader à côté de chez moi, il y a un petit parc et tout. Je suis allée me reposer. C'est déjà mieux que dire bah j'ai rien fait. C'est déjà mieux. Donc vraiment, gardez le rythme. Si vous aviez des objectifs quand vous aviez 11 ans et qu'aujourd'hui vous avez 25 ans et qui ne sont pas encore réalisés, avec les deadlines que vous vous étiez fixés, c'est pas grave. Ok? Ce n'est pas grave. Ok? Les choses viennent en leur temps. On n'est pas là pour chercher, pour forcer. Et il y a un truc aussi, arrêtez d'attendre. N'attendez rien. N'attendez rien de quoi que ce soit. Et c'est quand vous attendez rien que vous aurez tout. Et ça, c'est juste de l'énergie et de l'attraction. Un exemple tout bête, je sors à midi manger et je me dis, ah ouais, je vais manger un bagel. Après, j'aimerais bien manger des churros et tout. C'est la saison. Je mange mon bagel, je retourne au travail, je n'ai pas mangé mes churros parce que j'avais plus faim. Mais à 18h, petit goûter, qui voilà, sur la table, des churros. Et moi, j'ai complètement oublié. J'ai juste en fait lâché à l'univers cette pensée de « Ah bah tiens, j'aimerais bien manger des churros. » Ok. Bon, on va pas t'envoyer les churros tout de suite, mais on te les envoie à 18h. Voilà. Et ça, tous les jours, ça me le fait. Mais vraiment, tous les jours, ça me le fait. Et la manifestation, quand vous êtes aligné spirituellement et que vous manifestez comme ça les trucs sans même vous rendre compte, c'est génial. Mais n'oubliez pas de vous en rendre compte et de remercier Dieu et l'univers pour ce qu'il vous donne, parce que ça veut dire que lui, il vous oublie pas non plus. Et ça, c'est beau. Donc vraiment, cherchez à développer votre confiance en vous, apprenez à vous connaître, cherchez à développer votre spiritualité. Parce que comme je vous ai dit, on a un corps physique, une âme et un esprit. Pourquoi vous allez juste nourrir votre corps et pas les deux autres? Faut être équilibré, on a dit. Faut être équilibré dans tout. Faut garder du rythme, faut vivre et faut juste des fois se déconnecter, se détacher et pas trop se prendre la tête sur certaines choses. Parce qu'en fait, on n'a plus le temps, arrivé dans notre génération, de se poser des questions. Juste vivez, sortez, faites des trucs. Vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas des obligations auxquelles vous devez répondre. Alors allez-y. Qu'est-ce qui vous retient? Sérieusement, qu'est-ce qui vous retient? Il n'y a rien qui vous retient. Il n'y a rien ni personne qui vous retient. Et s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous retient, envoyez-le chier. Alors on peut toujours envoyer chier les choses ou les gens courtoisement. Mais voilà. Il est temps de vivre. Il est temps de vivre. Il n'est pas temps de se marier parce que tu as 22 ans. Non, là il est temps de vivre. Et si cette année tu vas te marier, ça sera cette année que tu vas te marier. Mais ne cherchez pas absolument à vous marier cette année. Un exemple. Mais vivez. Vivez. Clairement. Et vous ne vous préoccupez pas trop avec l'âge, les années. Tout ça, c'est des chiffres. Et les chiffres, aussi bien qu'ils peuvent être utiles, ils peuvent aussi être insignifiants. Tant que vous ne perdez pas du temps. Et quand je dis perdre du temps, je vous donne un exemple. Imaginons quelqu'un qui a 35 ans, 39 ans et qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas marié, alors que ça a toujours été son but et qui, en fait, toute sa vie a fait la bringue dans les clubs. Je suis désolée, mais là, tu as perdu du temps, en fait. Je suis désolée. On a dit chaque chose en son temps, mais on a dit de ne pas perdre du temps. Si tu avais l'opportunité, je sais pas, quand tu avais 28 ans, mais tu as préféré faire la bringue, là, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Voilà, ça y est. Apprenez à saisir les opportunités aussi. Je vous ai fait une vidéo sur ça. Allez la voir. Apprenez à saisir les opportunités. Dites oui. Dites oui. Ouais, tu vas aller boire un verre, je sais pas quoi. Ouais. Let's go. Ouais, il y a un dîner d'entreprise, etc. Vous êtes invités, c'est samedi soir. Ok. J'y vais. On sait jamais ce qui peut se passer. Allez-y. Vivez inconsciemment. En fait, là, on ne vous demande pas de sauter en parachute. Il n'y a pas de quoi se poser des questions existentielles. Donc, allez-y, c'est bon. En fait, vous ne posez même pas la question de est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Tu regardes ton agenda.
Samedi soir, t'es libre? Ah bah ok, c'est bon, tu me notes. Voilà, t'as autre chose à faire? Non, t'as pas autre chose à faire. Donc t'y vas. Et peut-être que vous allez, je sais pas, rencontrer votre meilleur ami, votre futur mari. Bon, on va pas rencontrer ses enfants là-bas, mais voilà, vous m'avez comprise. On sait jamais. On sait jamais ce qui peut arriver. Donc apprenez à saisir les opportunités et arrêtez de vous casser trop souvent la tête. Parce que c'est ça aussi un problème de notre génération et je fais partie de cette génération, ça me concerne aussi. Et je commence vraiment à me dire, ok, c'est bon, détends-toi, détends-toi. C'est pas grave, les ci, les ça. euh, et un plan de sécurité à côté, c'est ok. Ce que tu as envie de faire, tu as une opportunité, fais-le. Parce qu'en fait, peut-être que Dieu, il vous a libéré, je sais pas, ce créneau pour que vous fassiez ça à ce moment-là. Sauf que vous, si vous saisissez pas l'opportunité, oh, comment, comment il va pas vous renvoyer une deuxième fois peut-être, hein. Attention, il faut savoir saisir les opportunités, il faut savoir reconnaître les signes quand on vous les envoie. Quand vous manifestez quelque chose, il faut savoir reconnaître la chose que vous avez manifestée. L'exemple des churros. Tout bête, vraiment, mais réel. Aussi simple que ça. La vie est simple quand vous voulez qu'elle soit simple. Et la vie est difficile quand vous voulez qu'elle soit difficile. Vous choisissez quoi? En tout cas, choisissez-vous. Parce qu'à la fin, il n'y aura que vous. Dans votre tombe, il n'y aura que vous. Et comme je vous ai dit, la vie est incertaine, mais la mort est certaine. Donc n'ayez pas peur de mourir, n'ayez pas peur de vivre, et vivez correctement et convenablement. Pour vous, mais aussi pour les autres. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vivre, de garder du rythme, et toutes les 1000 autres choses que je vous ai dit dans cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.